Ça va être le retour de la Gestapo, t'auras la Wehrmacht sur les Champs-Élysées, enfin je veux dire, à un moment donné. Quelle légitimité a Squeezie pour se permettre de publier un tel message? C'est de la merde tout ça. Salut, salut. Me revoilà comme si de rien n'était. Il est vrai que j'ai peut-être manqué les 2 semaines précédentes, mais pour être honnête avec toi, je n'avais absolument aucune, mais alors aucune idée de sujet à traiter en vidéo. Et qui plus est, le 22 juin dernier, c'était mon anniversaire. J'en ai donc profité pour fêter ça comme il se doit. Mais cette semaine, j'ai enfin un sujet à traiter en vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais à nouveau parler de Squeezie, puisque celui-ci a récemment partagé un post sur son compte Instagram afin d'appeler les gens à ne pas voter pour le Troisième Reich, le RN. Excuse-moi pour ce malencontreux lapsus, mais il est vrai que lorsque tu prends connaissance du message de celui-ci, eh bien c'est à se poser la question. C'est tout de même assez alambiqué, si je puis dire. Alors attention par contre, je préfère le dire tout de suite, le but de ma vidéo n'est absolument pas de parler politique. Donc là en l'occurrence, je me fous royalement de la droite et de la gauche. Et du centre, nord, sud, est, ouest, j'en ai rien à cirer. Ça n'est absolument pas le sujet de la vidéo. Non. Moi, je vais revenir sur le fait que le plus grand youtubeur français, oui je sais, Thibaut vient de lui passer devant, mais en termes de vues, non, ça reste Squeezie, qui incite ses abonnés à ne pas voter pour un parti en particulier. Est-ce que c'est bien, pas bien, ou même ne serait-ce que légitime venant de lui d'en parler? Mais avant de démarrer, tu connais la chanson, je t'invite à liker la vidéo, à la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer cette petite cloche de merde. Alors, je ne vais pas te lire le message de Squeezie puisque celui-ci est bien trop long et de surcroît, ça n'a pas une réelle importance pour la vidéo d'aujourd'hui puisque comme je te l'ai dit, je ne compte pas revenir sur le fond. C'est-à-dire que je ne compte pas revenir sur ses propos, t'expliquer si je suis d'accord, pas d'accord, etc. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais si tu désires prendre connaissance de celui-ci, je te l'ai partagé juste en dessous en description. Première chose, j'espère qu'il n'a pas été payé afin de publier ce message. J'ai cru comprendre que récemment, eh bien, il y avait eu quelques petites fuites. Oui, qu'on aurait appris que certains youtubeurs avaient justement été payés pour, eh bien, partager des messages de la sorte. Mais bon, là dans le cas présent, j'en doute très fortement, étant donné que celui-ci est déjà multimillionnaire. Tu te doutes bien que quand tu as autant d'argent, tu vas pas faire ça pour un chèque de quoi? 15, 20 000 euros? Moi oui par contre, les gars je vends mon cul, y a pas de souci, 15 ou 20 000 balles, moi je les prends direct. La deuxième chose dont j'aimerais te parler, c'est de savoir si c'était réellement approprié de publier un tel message. Bien sûr que non. En tout cas, une fois de plus, comme tu le sais, ça n'engage que moi. Et ce, pour plusieurs raisons. Eh bien déjà, d'où ma petite blague en début de vidéo. Non mais sérieusement, quand on l'écoute, on a l'impression que demain, il y a l'armée SS qui va arriver dans les rues de Paris. Non mais bon, à un moment donné, c'est fatigant en fait. Parce qu'encore une fois, attention, je ne rentrerai pas là-dedans, je m'en fous, droite-gauche. Mais c'est juste que si tu veux combattre les idées du RN, alors combat-le avec de vraies idées, combat-le avec quelque chose, mais quelque chose de solide, avec des faits, avec du concret. Mais pas en nous faisant croire que si demain il passe au pouvoir, eh ben ça va être le retour de la Gestapo, t'auras la Wehrmacht sur les Champs-Élysées, enfin je veux dire... à un moment donné. Mais attention, encore une fois, je suis pas en train de te dire que le RN c'est bien et que s'il passe au pouvoir, ça va être génial et que tout va très bien se passer. J'ai pas dit ça, encore une fois, non mais je tiens à ce que ça soit clair parce que là je sais que c'est un sujet sensible en ce moment. J'ai même hésité à en parler parce que, comme je te le dis toujours, je ne propose pas de contenu politique sur ma chaîne et sachant qu'en plus YouTube me propose énormément à des gens intéressés par la politique, étant donné que l'algorithme de YouTube m'a catalogué comme youtubeur politique et c'est sûr que cette vidéo n'arrangera pas les choses. Mais donc, je tiens à être très précis dans mon discours. Je ne te dis pas non plus que ça va être super si le RN passe et que ça va être positif. Je t'explique juste qu'à un moment donné, il faut arrêter et que ça sera pas la Troisième Guerre mondiale non plus. Comme à l'époque avec Trump, quand on nous avait expliqué que, bah justement, ça allait être littéralement la Troisième Guerre mondiale si celui-ci arrive au pouvoir. Et là non plus, je te dis pas qu'il a été génial, je te dis pas que tout ce qu'il a fait a été super ou quoi que ce soit, non, je m'en fous. Mais je te dis juste que, force est de constater que ça n'a pas été la Troisième Guerre mondiale. C'est tout ce que je dis. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas ça. C'est surtout la légitimité. Quelle légitimité a Squeezie pour se permettre de publier un tel message? C'est-à-dire que Squeezie n'a jamais travaillé de sa vie. Squeezie ne sait pas ce que c'est que de vivre avec un SMIC. Moi, par exemple, dans ma situation actuelle, je gagne en tout et pour tout 1100 € net pour 3 personnes. Et je peux dire qu'avec ça,
bah tu fais pas grand chose. Petite parenthèse, j'anticipe certains commentaires qui vont me dire le SMIC n'est plus à 1100 mais à 1400. Oui, sauf que moi je suis pas en 35 heures, donc actuellement je gagne 1100 € net. Ça aussi même, je suis entre 950 et 1100 €. Je me rends compte que je viens de mentir, puisque Squeezie a dû, je pense, pendant quelques mois de sa vie gagner un SMIC. Oui, sauf que c'était lorsqu'il était au lycée et qu'il faisait des vidéos sur YouTube. Et moi je te parle de gagner un SMIC lorsque tu as des factures à payer, une famille à nourrir. Tout ça pour dire que Squeezie ne sait absolument pas ce que c'est. Il n'a absolument aucune notion du coût de la vie. Il ne sait absolument pas ce que c'est que d'aller au supermarché et de ne pas pouvoir acheter ce que tu veux. Il ne sait pas non plus ce que c'est, en hiver, de ne pas pouvoir mettre le chauffage toute la journée. Et oui, ça je t'en avais déjà parlé, hein. Il y a quelques années déjà, je ne pouvais pas le faire. Effectivement, je n'avais pas les moyens de mettre le chauffage en hiver toute la journée, donc on le mettait uniquement 3 heures le soir, histoire tout de même de réchauffer un peu l'appart avant d'aller se coucher. Ça, Squeezie ne sait pas ce que c'est. Donc, je repose la question, quelle légitimité à ce jeune millionnaire, qui a été millionnaire peut-être même avant ses 20 ans, pour parler à des jeunes en plus, des jeunes influençables qui eux-mêmes, étant donné que je pense que la majeure partie de son audimat vit eux-mêmes chez papa-maman, donc eux-mêmes n'ont pas la clairvoyance de savoir pour qui voter ou quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont aucune, pour l'instant, connaissance des problèmes de la vie de tous les jours. Attention, hein, encore une fois, que ce soit pour t'influencer à droite, à gauche, ou contre la droite, contre la gauche, contre le centre, je m'en fous du parti pour qui il est ou contre qui il est, on s'en fiche. Peu importe le parti, je le précise, non, tais-toi en fait, puisque tu ne connais rien des problèmes des Français de tous les jours. Tu ne les as jamais expérimentés. Tu ne sais pas ce qu'est le monde du travail. Quand tu vis une vie de millionnaire dès ton plus jeune âge, pour moi, tu n'as pas ton mot à dire. En tout cas, si, en tant que citoyen, forcément, si tu restes un citoyen français, bien sûr que tu as ton mot à dire. Moi, c'est en tant que célébrité. C'est ça qui me dérange. Maintenant que tu en parles avec ta famille, ton entourage, que tu ailles voter, tout ça, c'est bien, c'est normal. Tu fais ton devoir de citoyen, il n'y a pas de souci. Quand tu as un contenu qui propose uniquement du divertissement, et en plus du divertissement adressé à des jeunes tout de même, eh bien, en tant que très jeune millionnaire, je trouve que tu n'as absolument aucune légitimité à tenir ce genre de propos. Voilà. Que ce soit pour la droite, la gauche, le centre, je m'en fiche du parti. Pour conclure, je tiens à le répéter une fois de plus parce que je veux que ça soit le plus clair possible. Je ne t'incite pas à voter à droite, à gauche, machin, bidule. Je ne t'invite même pas à voter tout court. Je vais pas te mentir, tu me connais maintenant depuis un moment et tu sais que selon moi la politique, en tout cas ce système actuel de politique, n'est qu'une vaste supercherie. Tout ça n'est que de la poudre aux yeux, c'est de la fumisterie. C'est de la merde tout ça. Là, c'est juste que je trouvais ça déplacé de la part de Squeezie. Je ne suis pas vraiment fan de toute façon des acteurs, des chanteurs, des youtubeurs ou quoi que ce soit qui donnent leur avis comme ça sur la politique, je sais pas, moi ça me dérange. Pour moi, ce sont des personnages publics, donc ils se doivent de garder, je trouve, un minimum de discrétion quant à ce sujet. Et le problème, c'est qu'en prenant parti pour un parti politique, désolé pour la répétition, eh bien ça risque de braquer certaines personnes qui ne te verront plus de la même manière. Et je trouve ça triste parce que imaginons tu as voté pour le RN ou je sais pas qui, et que ce chanteur les déteste et qu'il t'insulte d'abruti si tu as voté pour eux, le mec tu l'as toujours adoré, puis là du jour au lendemain, t'apprends que le mec en fait pense que t'es un abruti alors qu'il ne te connaît même pas. Je sais pas, moi ça me plaît pas. Je n'aime pas lorsque les célébrités se mêlent à la politique. J'ai horreur de ça. J'ai peut-être tort, hein. Là c'est juste mon avis, mais je trouve que c'est quelque chose qu'ils devraient garder pour eux. Et en particulier dans le cas de Squeezie, qui, je le répète une fois de plus, eh bien n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a donc quasiment jamais vécu les problèmes que vivent 80% des Français. Et bien écoute, c'est tout pour moi. Une fois de plus, j'espère t'avoir diverti. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Oh yeah, we want retribution.